Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'indigner. Bonjour David Arthur. Bonjour Jean-Marie Bordry. On vous retrouve tous les dimanches à midi en compagnie de Catherine Bully. On parle de quoi ce matin ? Eh bien ce matin on va pousser un coup de gueule. On va pousser un coup de gueule contre une guerre qu'on va dire silencieuse, dont les victimes ont majoritairement été les personnes âgées et les enfants, et aussi contre le gouvernement français qui n'a rien fait et qui ne fait rien pour venir en aide à la population du Haut-Karabakh. Alors pour que nos auditeurs puissent imaginer ce qu'est le Haut-Karabakh, c'est une enclave peuplée d'Arméniens et de chrétiens qui est située entre l'Azerbaïdjan turcophone et musulman et la Turquie. Et cet endroit montagneux a fait l'objet d'une attaque éclair des forces azéries le 19 septembre dernier, et 10 jours plus tard, 110 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont tout quitté pour se réfugier en Arménie. Comment un tel exode a-t-il pu se produire aujourd'hui en 2023 ? C'est ce que nous allons tenter de savoir, et pour ça nous recevons aujourd'hui le diplomate Ovanes Kevorkian, qui est le représentant du Haut-Karabakh en France. Ovanes Kevorkian, bonjour. 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 Alors, on va refaire le déroulé parce que je pense que les Français ne sont pas suffisamment au courant de ce qui s'est passé au Haut-Karabakh. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé du 12 décembre 2022 au 15 juin 2023 ? En quoi a consisté le blocus imposé par l'Azerbaïdjan vis-à-vis du Haut-Karabakh ? Merci beaucoup de votre aimable invitation. Le 12 décembre 2022, un groupe de azerbaïdjanais qui se prétendaient comme des militants écologistes ont bloqué l'unique route, l'unique voie qui reliait le Haut-Karabakh à l'Arménie et au monde extérieur. Le lendemain, l'État azerbaïdjanais a coupé le gaz au Haut-Karabakh qui était alimenté depuis l'Arménie. Et un mois plus tard, le 9 juillet, le même Azerbaïdjan a interrompu l'approvisionnement en électricité, la ligne électrique qui, elle aussi, venait de la République d'Arménie vers le Haut-Karabakh. Vous pouvez imaginer les conséquences. Tout de suite, une pénurie alimentaire commence à se faire ressentir dans le pays. Ensuite, après la coupure du gaz et de l'électricité, c'est tout le système d'organisation qui est perturbé. Les écoles ferment, les jardins d'enfants ferment, les hôpitaux déprogramment leurs opérations chirurgicales, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas de chauffage. On pouvait même pas, c'est arrivé tellement soudainement que la société ne pouvait même pas s'organiser pour chauffer les plats autrement que par les moyens qu'on avait. C'est la raison pour laquelle les écoles ont été tous fermées du fait qu'on ne pouvait pas donner de quoi manger aux enfants, aux élèves dans les écoles. Quelle température fait-il au Haut-Karabakh en décembre et en janvier ? En décembre, en janvier, c'est dans les environs de moins 10 degrés. Et donc, évidemment, c'était intentionnel de la part de l'Azerbaïdjan de couper le gaz et l'électricité à ce moment-là pour que la population se retrouve dans ce froid hivernal. Alors, pour comprendre la situation, allons rapidement, qu'a fait l'ONU et qu'ont fait les nations européennes pendant les 10 mois de blocus ? Alors, il y a une décision de la Cour internationale de justice, une ordonnance qui est d'ailleurs qui a un caractère contraignant. C'est-à-dire, il est obligatoire pour l'Azerbaïdjan, son application, qui a été rendue l'ordonnance le 22 février 2023, donc pratiquement 2 mois après le début du blocus. Simplement, l'Azerbaïdjan n'a pas respecté cette ordonnance. Et les pays qui, normalement, étaient là, les pays souverains, pour faire respecter une ordonnance rendue par la justice internationale, parce que la Cour internationale de justice, c'est l'organe le plus haut, c'est la plus haute juridiction de l'ONU. Aucun pays n'a, à part les déclarations, à part les volontés, les déclarations, les regrets, qui ont été exprimés, aucune action n'a été menée pour que l'Azerbaïdjan réellement débloque la situation et en quelque sorte, pardonnez-moi cette parallèle, mais en quelque sorte lève
ce camp de concentration dans lequel la population arménienne s'est retrouvée à un moment donné, parce que personne ne pouvait sortir ou y entrer en toute liberté. L'Azerbaïdjan donnait ou ne donnait pas, d'une manière extrêmement arbitraire, des possibilités, des autorisations de sortie ou d'entrée. Ces autorisations de sortie concernaient essentiellement des personnes malades qui ne pouvaient pas prendre des soins ou recevoir les soins adaptés au Haut-Karabakh. Ils étaient transférés jusqu'au 15 janvier dans la République d'Arménie. Merci beaucoup. Jusqu'au 15 juin. 15 juin. Merci beaucoup, Hovhannes Gevorkian, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir exposé cette situation qui est complètement catastrophique. Et puis, disons-le, là, on est dans une notion, effectivement, de volonté de grand remplacement ethnique, puisque, il faut le rappeler, les Arméniens du Haut-Karabakh sont des chrétiens et ils sont au milieu de deux régions, effectivement, où on est plutôt islamique musulman. Et en tout cas, il n'y a plus un seul Arménien dans le Haut-Karabakh à l'heure actuelle. Depuis leur fuite, il y a quelques semaines, on en parlait déjà avec Hovhannes Gevorkian. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio. David Arthur, on vous retrouve à midi pour Il n'y a pas d'âge avec Catherine Bully. On va parler de... Eh bien, nous allons parler des erreurs que Pôle emploi fait en calculant votre indemnité chômage et on va vous prouver que vous pouvez gagner jusqu'à 3 fois plus chaque mois. Ah oui, quand même. Non, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Merci beaucoup, David Arthur. À tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.